Bonjour mes amis Gémeaux. Alors nous sommes le 18 mai, je fais ce tirage le 18 mai. Il est déjà un peu tard, je suis un peu fatiguée. Mais voilà, pour vous mes amis Gémeaux, le tirage de juin. Allons-y. Qu'est-ce que je vais commencer pour vous On va commencer euh, par un message de l'oracle chamanique. Voilà, de celui-là pour vous, mes amis Gémeaux. Un message pour vous. Alors, pour vous, on vous parle d'harmonie. Ah, bah voilà, c'est ça qui est très important. Je savais bien qu'il fallait que je vous fasse aujourd'hui, les amis Gémeaux. Et cette carte-là de l'harmonie, euh, pour un signe comme vous qui est dans la dualité, vous voyez, c'est très intéressant parce qu'en plus, ici, on a votre signe ici sur cette carte de l'harmonie, cette dualité, ce côté double que vous avez en vous. Et là, on ne vous demande pas d'équilibrer, mais d'harmoniser. Alors, ça peut paraître semblable, mais c'est pas tout à fait. Vous voyez, le yin et le yang sont harmonisés. C'est pas, ils sont, en fait, l'harmonie, c'est une recherche d'équilibre, mais d'équilibre mouvant. D'accord. L'équilibre, c'est pas un truc statique. C'est pas possible. Donc là, on vous parle d'harmonie. Et vous, mes amis Gémeaux, en ce mois de juin, vous avez besoin de cette harmonie de de tous les éléments dont vous êtes constitués, de tous vos côtés sombres, de tous vos côtés positif, de votre côté féminin, de votre côté masculin. Donc de l'harmonie. Mes amis Gémeaux, en ce mois de juin, vraiment, ce qui est le maître mot pour vous, c'est l'harmonie. Alors, on va voir ici, avec cet oracle des animaux de pouvoir, comment vous allez harmoniser plusieurs aspects de votre personnalité. Alors, on va tirer deux cartes et on va essayer de voir comment vous allez justement harmoniser. Donc, je vous parlais de l'harmonie, c'est pas tout à fait l'équilibre, c'est un équilibre en constant mouvement. Alors, la première carte, c'est la loutre. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Donc, il faut prendre du temps pour jouer et s'amuser avec les gens que vous aimez. C'est-à-dire prendre de la détente. Ok. Et il faut harmoniser ça avec un autre élément. Donc, on va voir lequel est le deuxième élément avec lequel vous allez avoir à harmoniser cela. Oups. Ah, voilà, ça y est. Avec le castor. Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Et bien, vous voyez, très évidemment, donc ici, on a la légèreté de la loutre, et de l'autre côté, on a le côté bâtisseur et le côté vraiment investi dans le travail du castor. Et bien, vous voyez, tout à fait, c'est évident. En fait, il faut que vous trouviez plus qu'un équilibre entre ces deux aspects de votre personnalité, une harmonie. Il est possible de construire en jouant et il est peut-être possible de jouer en construisant. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que vous arriviez à combiner ces deux aspects de vous dans cette harmonie qui vous est demandée. Il faut travailler dans l'harmonie. Alors, je vais revenir sur ce que nous donne cette carte précisément dans l'oracle chamanique dont elle est sortie, la carte de l'harmonie. On va revenir sur quelques mots-clés qui sont ici. Euh, donc l'harmonie, c'est aussi, au-delà de cet équilibre dont je vous parle depuis le début, c'est aussi la cohérence. Et c'est un lien entre vos idées et vos actions. Il faut qu'il y ait cohérence. Il faut qu'il y ait cohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites. Il faut qu'il y ait une cohérence entre ce que vous ressentez et ce que vous faites. Il faut qu'il y ait cohérence dans ce que vous souhaitez pour les autres et ce que vous faites. Il faut qu'il y ait cohérence dans ce que vous imaginez et de ce que vous faites. En fait, si vous voulez, euh, l'action est issue de l'émotion. Et l'émotion, elle est issue de la pensée.
Donc, si vous avez pensé négatif, vous allez être dans une émotion négative, vous allez avoir des actions négatives. Par contre, si vous êtes dans une pensée positive, eh bien, vous allez générer des émotions positives et vous allez avoir des actions positives, d'accord? Donc, l'ensemble de l'engrenage va aller vers du positif. Donc, cette harmonie, c'est d'harmoniser vos pensées et vos actions. Si vous voulez avoir des actions positives, il faut que vous ayez des envies, des désirs, des pensées positives pour ensuite être dans les émotions positives qui vont engendrer ces actions. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça nous dit ici, par exemple? Je suis un temple sacré et mon corps, tout comme la croix, est un lieu de rencontre entre le ciel et la terre, entre les idées et l'action. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je venais de vous dire, c'est l'idée, c'est ce que vous en pensez qui va engendrer l'action. Mais ça va passer par, en fait, l'idée pure n'engendre pas directement l'action. C'est l'émotion dans laquelle l'idée va vous mettre qui va dégénérer cette action. Donc, il faut que vous gardiez en mémoire le fait que vous devez être cohérent, que vous faites avancer vos mots harmonieusement, en équilibre et en union. C'est-à-dire que si vous prononcez des choses désharmoniques, si dans la façon de vous exprimer, vous n'êtes pas harmonieux ou harmonieuse et positive ou positif, eh bien, vous n'allez pas réaliser des choses comme il faut. Parce que, en fait, quand vos actions vont répondre à vos idées, eh bien, il faut que, en fait, si vous voulez, comme c'est ce que vous pensez qui va générer finalement vos actions, il faut que vous vous engagiez avec vous-même à réaliser ce que vous pensez réellement et pas à émettre des jugements de vous-même, à pas vous laisser justement contraindre à quelque chose. Si vous pensez sincèrement, mais en pensée positive, d'accord, que l'action que vous allez avoir elle est positive pour vous, eh bien vous agirez en cohérence avec cela et vous réaliserez des choses positives, vous aurez une vie beaucoup plus positive. Donc maître mot pour vous, mes amis Gémeaux, en ce mois de juin, eh bien c'est l'harmonie, d'accord? L'harmonie. Ok? Voilà. Donc ça c'était ce morceau-là. Maintenant on va regarder ici avec l'oracle de la mission de vie. Quel élément de votre mission de vie, dans votre façon de vivre, sera important pour ce mois de juin? Alors, pardon, excusez-moi, la carte nous dit « Fais le bilan ». C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Donc, faites un bilan, mais faites un bilan des choses positives et attachez-vous au positif, c'est très important. Il faut vous féliciter, il faut avoir comme je disais, de la compassion et de la bienveillance envers soi-même. Félicitez-vous, d'accord? Observez tout ce que vous avez accompli. Vous avez forcément accompli des choses. Donc, revenez sur ce que vous avez réussi, sur ce que vous avez accompli, sur ce que vous pouvez toucher concrètement. Ne vous focalisez pas sur ce qui vous manque, sur ce que vous n'avez pas réussi. Non, ben ça ne marche pas. Si vous focalisez là-dessus, vous n'avancerez pas. Et vous ne serez pas dans cette fameuse bienveillance envers vous-même qui va vous ramener votre confiance en vous, ce dont je vous parle depuis le début. D'accord? Donc, c'est vraiment là qu'il faut revenir. Donc, faites un bilan positif de toutes vos actions, de votre vie. Faites un bilan positif. Forcez-vous à faire un bilan positif de votre vie. D'accord? Si vous êtes dans un bilan positif de votre vie, eh bien, vous allez aller vers des choses encore plus positives. Alors, comment vous allez faire ça? Eh bien, on va regarder ça avec l'oracle ici de la création. Alors, la carte qui nous dit le savoir des anges, l'intuition, voilà. Fulgurante et évanescente, je suis le savoir sans connaissance, la pensée sans origine apparente. Je suis la guidance des anges. Écoute-moi, je suis là pour t'aider. En fait, c'est ce que je veux dire, c'est ce que ça nous dit. Fulgurante et évanescente, je suis le savoir sans connaissance. Ça veut dire que
mais concentrez-vous, mais focalisez-vous sur les choses positives. Il n'y a pas besoin d'aller creuser des trucs négatifs. Il n'y a pas besoin de se faire saouler avec des trucs, des échecs, etc. Mais glorifiez ce que vous avez réussi, et plus vous allez glorifier, plus vous allez avoir confiance en vous. Et tout à coup, vous allez voir que vous allez réussir des trucs que vous n'aviez pas réussi avant. C'est ça, cette fulgurance, eh ben, elle va venir de votre positivité. Elle va venir du fait que vous y croyez, que vous croyez en vous, que vous avez la certitude que vous êtes capable d'accomplir des choses, d'accord? Et puis, même si vous n'accomplissez pas tout de suite l'obstacle, enfin l'objectif complet, eh bien, focalisez-vous sur ce que vous avez, sur chaque petite étape. Célébrez chaque étape, chaque marche, d'accord? Arrêtez-vous à chaque marche et dites waouh, là j'ai réussi. Parce que si vous capitalisez sur des réussites, eh bien vos réussites vont grandir et vous allez arriver plus loin. Vous allez accomplir des choses, d'accord? Donc félicitez-vous. Dites-vous que vous avez réussi quelque chose. Dites-vous que même si peut-être cette marche suivante a été plus petite ou moins haute que la précédente, mais vous avez quand même grimpé. Même si c'est de quelques centimètres, vous avez grimpé, vous avez accompli, vous avancez sur votre chemin. Vous avancez sur le chemin. C'est ça qui est important. Vous avancez sur le chemin, mes amis Gémeaux. Donc, laissez-vous le temps d'avancer. Félicitez-vous de chaque pas que vous avez fait. Et même si parfois vous avez fait quelques pas en arrière, c'est pas grave. C'est pas grave. Il suffit juste de pousser un peu et vous allez recommencer à marcher. Vous allez recommencer à avancer. Donc, allez-y. Allez-y, mes amis Gémeaux. C'est vraiment le moment. OK? Allez, on va jeter un œil sur les messages intuitifs. Alors, les messages intuitifs, ils ont l'avantage, c'est qu'il y a une possibilité de personnaliser un peu le tirage parce que chaque carte est accompagnée de 6 variantes, on va dire. Donc, vous allez choisir là, tout de suite, un chiffre entre 1 et 6. Voilà, choisissez-le. Et prenez le temps de le noter, d'accord? Notez-le, ce chiffre, parce que je ne veux pas que vous trichiez et que vous disiez, ah, mais finalement, j'ai choisi le 2, hein, parce que ça me plaît pas. Non, 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 non. Là, ce que je veux, c'est que même si on est dans un tirage global, voilà, eh bien, vous puissiez avoir quelque chose de pointu, de personnel. Si vous souhaitez des tirages, je n'ai pas énormément de temps en ce moment, parce que je fais vraiment beaucoup de choses, mais voilà. Écoutez, pour vous, mes amis Gémeaux, ce mois-ci, envoyez-moi des mails et je ferai un petit tirage et je répondrai à 3 demandes. Je verrai sous quel format exactement je vais répondre à ces demandes. Mais voilà, donc soit envoyez-moi des demandes par mail, soit des commentaires en dessous de la vidéo, c'est bien aussi. Et voilà, bah, écoutez, je vais choisir 2 personnes. 2 personnes, une qui sera parmi les commentaires qui seront mis en dessous des vidéos et une qui sera parmi les mails que vous m'enverrez sur mayabellenergie@gmail.com. Voilà, mayabellenergie, voilà, vous avez mon mail. Ok, donc mes amis Gémeaux, pour vous ce mois-ci, je répondrai à une question à chacun. On verra, est-ce que je vous le ferai par Zoom ou autrement, ou est-ce que je vous le ferai par écrit? Voilà, mais posez vos questions et je verrai ceux à qui je peux répondre et je ferai 2 tirages plus profonds, plus approfondis pour 2 personnes que je choisirai eh bien d'une manière à ma manière. Voilà. Alors, la fée des étoiles, elle est déjà sortie pour un signe avant vous, cette fée des étoiles. Donc la fée des étoiles, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de l'univers, elle nous parle de la force de l'univers, elle nous parle du fait que ces vibrations positives de l'univers, des galaxies sont là pour vous. Voilà. Et donc la fée des étoiles, eh bien, elle a 6 sous-possibilités, 6 étoiles qui vont avec. Donc ce qu'on va faire, c'est que donc est-ce que vous avez choisi votre chiffre, ok, entre 1 et 6. Alors, et puis je vais faire un petit peu dans le désordre. Je vais commencer par le chiffre 3. Ceux qui ont choisi le chiffre 3, ils ont choisi la bonne étoile. Donc, vous entrez dans une période propice à l'accomplissement de vos désirs. D'accord? Ceux qui ont choisi l'étoile 1, c'est l'étoile lumineuse. Donc, cette étoile capte les flux magiques de la lumière céleste. Gardez contact avec cette énergie vibrante et ressentez votre potentiel lumineux activé par la fée des étoiles.
Pour ceux qui ont choisi le 4, l'étoile polaire, l'étoile par excellence des navigateurs et des nomades, elle va vous aider à définir votre position à travers les expériences de votre vie et à redéfinir un nouveau cap si besoin. Si vous avez fait le choix 2, là c'est l'étoile de nuit. Cette étoile est visible dans les profondeurs du ciel étoilé. Elle vous accompagne et elle vous donne le pouvoir de vous dépasser vos ombres. Elle va vous donner la capacité d'arriver à une certaine pureté de vous-même et à vous séparer de vos parties sombres, des choses négatives, de ce qui vous pèse, de ce qui vous tire vers le bas. D'accord ? Ensuite, si vous avez choisi le numéro 5, et bien vous avez choisi l'étoile filante. Et dans le firmament, cette étoile filante vous informe que vos demandes sont entendues et seront exaucées. Mais elles seront exaucées si telle est votre destinée. Donc ça veut dire que faites des vœux, mais faites aussi attention au type de vœux que vous faites. Et surtout, faites toujours des vœux qui sont positifs et qui sont forcément positifs pour vous et qui ne sont pas négatifs pour les autres. Parce que si vous faites des vœux en négatif, même par rapport à quelqu'un d'autre, en fait, c'est du négatif qui vous arrivera à vous. Toujours du positif, toujours du positif, toujours du positif. Une demande à l'univers doit être positive. S'il y a du négatif dedans, c'est pas ça qui va arriver, c'est du négatif qui va vous arriver. Et pour ceux qui ont choisi le numéro 6, eh bien pour vous, c'est les galaxies carrément. Ce tirage-là représente la voûte céleste. Les galaxies touchent les forces spirituelles et lumineuses qui sont en action dans votre vie. La fée des étoiles est tout près de vous. Donc la fée, l'univers, avec toutes ces vibrations, est là vraiment pour vous, avec cette superbe carte de la fée des étoiles, de ce magnifique oracle qui s'appelle donc les messages intuitifs. Voilà. Bon, allez, mes amis Gémeaux, je sens que vous avez besoin vraiment après tout ça d'un petit boost. On va d'abord voir un petit boost en phytothérapie. Qu'est-ce qui pourrait vous convenir? Eh bien, écoutez, de la bourdaine. La bourdaine, elle va travailler en fait sur des problématiques de constipation occasionnelle chez l'adulte. Alors, même si vous n'avez pas de constipation, ce qu'elle m'annonce, cette bourdaine, c'est qu'en fait, ce qu'il faut, c'est dégager cette négativité. Donc, qu'elle soit physique ou qu'elle soit spirituelle, mentale. Il faut vraiment débloquer votre mental, d'où ce besoin de bourdaine. Et vous allez également travailler là-dessus. Et bien, vous voyez aussi avec de la marube blanche, qui travaille aussi sur tout ce qui est toux, bronchite, asthme, trachéite. Donc voilà, en fait, tout ce que je vois ici, c'est chez vous une nécessité de déboucher des choses qui vous pèsent, qui vous contraignent. Donc il faut travailler sur du nettoyage. En termes de pierre, on va essayer de trouver aussi une pierre nettoyante pour vous. Écoutez, eh bien ça va être de l'or natif. L'or en médecine homéopathique est un remède contre les pensées suicidaires, pour la circulation du sang, la protection des vaisseaux sanguins. Il entre avec le cuivre et l'argent dans la fabrication d'un complexe d'oligo-éléments pour relancer votre immunité. Donc en fait, ce qu'il vous faut, vous voyez, là tout à l'heure j'étais dans la phytothérapie et là je suis dans de la lithothérapie, dans la thérapie par les pierres, et pourtant je pense plutôt que ce qu'il vous faut, il y a des petites ampoules qui s'appellent des granions. Il y a des granions de cuivre là justement. Donc ce qui serait bien, c'est que vous portiez de l'or autour de votre cou, d'accord, et que vous fassiez un petit traitement en granions de cuivre. Ça va vous redonner, vous rebooster votre immunité, va vous redonner de l'énergie, et là, ça vous permettra d'arriver au bout de ce mois de juin avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup plus d'énergie, avec beaucoup plus de puissance. Et là, vous allez pouvoir du coup aborder le mois de juillet avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de confiance en vous. Donc, en termes de traitement, vraiment, je pense qu'il faut faire un petit traitement de granions de cuivre et porter de l'or autour du cou. Ça va vraiment vous aider. Cette combinaison de ces deux éléments.
Et si vous avez la moindre problématique de toux, de trachéite, vous avez vu tout à l'heure, donc on avait la marube blanche, il faut travailler là-dessus, donc il faut dégager aussi. Donc aussi ce chakra ici, le chakra de la gorge, avec une pierre bleu clair, peut-être une aigue marine. Voilà, je sens bien une aigue marine là pour vous. C'est une pierre qui pourra vous aider sur ce mois de juin aussi, mes amis Gémeaux. Voilà, à très bientôt. Merci.